Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la Maserati Gran Turismo, un véhicule que je possède depuis presque un an. Et je vous dis voilà, on va faire le tour de la voiture, je vais vous montrer un peu l'extérieur, l'intérieur, quelques options. Donc, du coup pour les personnes qui sont intéressées, pourquoi pas pour en acheter une plus tard. C'est un véhicule voilà, qui vaut aujourd'hui entre 38 000 et 45 000 euros environ dans les premiers prix. Donc voilà, ce véhicule il est disposé des options suivantes. Alors il a les jantes en 19 pouces qui sont là, en noir, avec les étriers rouges, sigle Maserati sur les étriers. Il y a ces détails aussi en noir là, qui est juste là, que j'ai repeint en noir. C'était chromé à la base. Moi, je pense que c'est plus joli en noir. Et je vais faire également cette baguette là et la poignée en noir. Je trouve que ça donnerait un côté plus sportif. Ça sera assorti aux jantes. Les étriers ils sortent bien en rouge du coup, avec ces petites valves rouges aussi qui sont assez sympas. Le petit logo Maserati, ça c'est un peu leur petit truc chez Maserati, c'est de mettre le logo à l'arrière, au niveau du montant arrière. Voilà, ensuite on a 4 sorties d'échappement d'origine sur ce véhicule. Là j'ai repeint ça aussi en noir, je trouve que c'est sympa, j'aurais bien aimé repeindre ça aussi. Mais bon, il faut que je l'enlève, il faut que je le recolle. Et voilà, donc on a ça. On a de l'autre côté évidemment le même logo. J'ai teinté aussi ces deux petites vitres arrière, ces deux petites lunettes arrière. Je trouve que ça fait sympa aussi, ça fait joli. Donc voilà ce qui concerne l'extérieur. Au niveau de la face avant, donc on a des phares. Pareil, on a des phares à la base, ils sont chromés. Et là je les ai teintés en un peu plus foncé. Alors j'ai pas fait de noir complet parce que ça aurait fait joli aussi, mais il faut quand même qu'on arrive à distinguer qu'il y a des phares quand même sur la voiture. Donc du coup le fait de les teinter un minimum, les phares et les anti-brouillards, je trouve que ça donne un côté un peu plus agressif. Après c'est que mon avis, hein. Et on a cette belle calandre avec ce logo Maserati au milieu, voilà, qui montre bien que c'est un véhicule quand même qui est assez sympa. Voilà, c'est une voiture que j'ai depuis pas loin d'un an. Elle est de 2008. C'est un 4 litres de V8 de 405 chevaux. Voilà en ce qui concerne les détails de la voiture. Donc là je vais vous montrer le moteur. Là on va ouvrir cet intérieur. Tant qu'à faire, on va faire le moteur. Comme ça on pourra passer après à l'issue, à l'intérieur de la voiture. Alors comment ça s'ouvre ça? Ah, c'est là. Hop. Voilà le moteur. Donc voilà, on a un beau moteur sympa là, qui franchement je trouve qu'il est très très beau. Il y a le plastique tout autour qui cache un peu ce qui sert un peu à rien, enfin ce qui sert à rien, pas ce qui sert à rien, mais ce qui est pas forcément très joli. C'est-à-dire que là on a pour remplir, ça doit être quoi ça? Il n'y a même pas de logo dessus. Là-bas on a la direction assistée. Là on a un autre truc là. Là voilà ce qui concerne le moteur en tout cas. Donc voilà, hein, moi je pense que c'est quand même un bel engin. Et qu'en plus il est très beau, avec le logo comme ça au milieu, moi je trouve que ça fait vraiment sympa. Voilà, il y a des versions qui ont ce moteur en rouge. Là c'est la version, elle est bleue, d'ailleurs la peinture part un petit peu, il faudra que je remette un peu de peinture. Et je pense que si je remets un coup de peinture, je le peindrai en rouge, je le peindrai pas en bleu. Ça ressortira un peu mieux. Ça fait un peu de boulot, mais ça fait plus sympa. Il y en a l'inscription Maserati qui est ici sur le moteur avec différents éléments. Voilà ce qui concerne le moteur. Hop. Après l'intérieur de la voiture. Alors on passe à l'intérieur. Alors je vais commencer par l'intérieur, mais à l'arrière. Alors il faut remarquer qu'à l'arrière, c'est une 4 places. Donc l'intérieur est rouge. Et je vais vous faire remarquer quelque chose, c'est que même à l'arrière, on est vraiment très très bien installé. Donc voilà. Là je suis à l'arrière, je force pas forcément. Voilà. Là je suis droit. Et je touche à peine. À peine. Et encore c'est mes cheveux qui touchent, parce que j'ai les cheveux en pique. Donc on est quand même assez confortable. Donc à l'arrière on a ça. On a cette petite ce petit accoudoir. Donc on n'a pas de trappe à ski. Hein. Mais bon. De toute façon, je pense pas que les skis y passent, à part les petits skis, mais les grands skis je pense pas. Donc on a ça, on a le porte-gobelet, on a après le système de climatisation qui arrive vers l'arrière.
On a le volant multifonction. Donc voilà, donc là il est un peu usé forcément, la voiture a 11 ans. Mais ça peut se changer ça après, hein. Tout ce qui est là, ça peut se changer, voilà. Ça peut se repeindre, ça peut se remettre. Donc voilà, on a ça, le compteur, on a le régulateur de vitesse qui est ici. Donc pour téléphoner, pour changer les musiques, changer le son, les palettes au volant. Alors ça je me régale quand je conduis, ça je me régale, c'est les palettes au volant. Donc là où vous pouvez appuyer sur les palettes tout en roulant, en étant en tout automatique. Ou sinon vous mettez en séquentiel à gauche. Et là vous faites qu'avec les palettes au volant pour changer les vitesses. Franchement ça je me régale, hein. Ça c'est le top, surtout quand on prend la route, dans les routes de montagne et tout là, c'est le top du top. Alors je vais la démarrer pour vous faire écouter le bruit de cette voiture. Le bruit, alors ça le bruit c'est... Ça je pense que c'est le moment que tout le monde attend dans cette vidéo. Donc là je vais vous mettre le téléphone ici et je vais la démarrer la voiture. Et vous allez entendre le bruit qu'elle fait. Voilà. Donc il faut savoir que l'échappement est d'origine, hein. L'échappement est d'origine. Il n'y a pas eu de modification au niveau de l'échappement ni au niveau du moteur, hein. Tout est d'origine sur le véhicule, hein. Donc voilà. Donc concernant les options, donc là on a pour enlever la trappe à essence, je vais baisser le son. Voilà, la trappe à essence, le coffre, il y a différents modes après sur le tableau de bord qui est là. Donc là on a aussi l'écran GPS. L'écran GPS, vous avez plusieurs modes, GPS, la consommation, donc là forcément il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Je vous ferai une vidéo sur la consommation de la voiture et vous verrez que ça ne représente pas du tout ce qui a marqué ici, hein, parce que là, il y a, voilà, là j'ai fait un peu de ville, j'ai fait un peu de tout. Et sur une consommation, on est entre 9 litres 5 et 11 litres sur un roulage normal. Là on a le mode sport. Donc, quand on appuie sur ce mode là, vous avez le sport qui est affiché ici là, voilà, auto sport. Donc là la suspension devient plus dure, le volant devient plus raide et là on sent que la voiture monte dans les tours, c'est plus pareil. J'ai pas l'échappement à clapper, donc du coup il n'y a pas de différence je crois au niveau du bruit. Je crois pas qu'il y ait une différence au niveau du bruit, je m'en aperçois pas en tout cas. Ça c'est un mode pour éviter de glisser sur neige, sur route très mouillée, vous appuyez sur ça et la voiture ne glissera pas, elle va réduire, son couple, enfin c'est vraiment bien fait, j'ai essayé ce mode là, il est vraiment sympa. Ça c'est pour désactiver le parking, l'aide assistance au parking, et ça c'est pour enlever l'anti-patinage. On a des options qui sont ici aussi, donc là c'est pour rééquilibrer les pneus, si vous enlevez l'arbre à passager, ben, ça va mettre une petite lumière ici. Là c'est pour la Wi-Fi, ça c'est pour autre chose, je sais plus trop c'est quoi. Ça c'est pour parler, c'est le micro. Voilà. Après au niveau des modes, ben, on a un peu de tout, hein. On a la carte SIM, on a voilà, la radio, l'écran GPS. Là on peut zoomer, dézoomer. Voilà en ce qui concerne le véhicule. Et là la climatisation, voilà, là vous pouvez enlever la clim, vous pouvez la ventilation, tout ce qu'il y a sur un véhicule normal. Là il y a la boîte à gants. Voilà. Ah le coffre, c'est vrai, en appuyant là on va regarder le coffre. Parce que c'est vrai que si vous partez en vacances, ça peut être intéressant. C'est vrai que cette voiture est très bien pour partir en vacances. Parce que à deux, hein, bien sûr, vous partez avec la famille, c'est pas bon. Quoique avec un enfant à la limite, on partir pas trop loin. Voilà, en ce qui concerne du coffre, voilà. Donc il y a de quoi mettre deux bonnes valises quand même. Et si vous êtes que deux, vous pouvez toujours mettre des choses à l'arrière. Voilà. Donc le coffre, moi je pense qu'il est vraiment pas mal. Dessous vous avez une trappe. Et il y a la batterie qui est juste là. Et juste là il y a pour gonfler les pneus. Vous avez une petite machine pour gonfler les pneus. Donc vous la mettez à l'allume-cigare et vous pouvez gonfler les pneus. Voilà. Donc là vous avez une petite poignée pour rabaisser le coffre. Et là vous avez les haut-parleurs aussi. Il y a pas mal de haut-parleurs dans la voiture, hein. Je crois qu'il y en a un paquet, hein. Là c'est le système Bose qu'il y a dessus. Il y a 3 là, il y en a 2 derrière, il y en a 2 ici, il y en a carrément là-bas aussi. Enfin, il y en a un peu partout.
Voilà, tu as également le système pour régler les sièges, tu vois, régler à mémoire, chauffant, avec le réglage également sur le volant pour régler le volant. Et voilà ce qui concerne les options de la voiture, avec toute la voiture en général. Donc bon, si cette vidéo t'a plu, tant mieux. Voilà, je t'invite à me rejoindre à t'abonner si ça t'intéresse si je fais d'autres vidéos. Et également me rejoindre sur Instagram, 11breeleven11, il s'affiche juste en dessous. Après, je suis plus connu pour les paris sportifs que pour la voiture, mais moi ça m'arrive des fois de parler de la voiture comme aujourd'hui. Donc du coup, c'est avec plaisir que je te montre ce véhicule. Voilà, passe une bonne journée et puis à bientôt. Ciao, ciao.